L'artiste bolonais Giovanni Andrea Donducci, plus connu sous le nom de Mastelletta, s'est formé à l'école des Carraches à la fin du XVIe siècle. Ce nom de Mastelletta est en fait un surnom et il fait référence au métier que faisait son père, qui faisait des mastelli, qui sont en fait des baquets, des contenants en bois. D'ailleurs, on en voit plusieurs au premier plan de notre composition. Élève doué, il n'en a pas moins très vite abandonné les cours de dessin d'après le nu, pendant lesquels il s'ennuyait, pour aller chercher ses sources d'inspiration ailleurs. Il est allé regarder du côté des artistes émiliens qui l'ont précédé, notamment Niccolò dell'Abate et Dosso Dossi. Alors de ces artistes, Mastelletta a retenu la touche libre, un usage raffiné de la couleur et surtout ces figurines galantes et spirituelles, telles que les a qualifiées son biographe Malvasia, qui feront toute la poésie de son œuvre. Annibal Carrache a encouragé notre artiste dans la voie du paysage. C'est une voie qu'il a développée lorsqu'il était à Rome au début du XVIIe siècle. Notre composition date du second séjour à Rome, donc plutôt dans les années 1610-1611. Mastelletta a connu un immense succès avec ses scènes de paysages, ses fêtes champêtres, au point que toutes les grandes familles romaines les collectionnaient, notamment les Spada, les Barberini, les Pamphili. Pour notre composition, et notamment dans la petite scénette du personnage qui présente un poisson à un couple d'élégants, cette scénette fait écho à une composition d'Annibal Carrache, une grande scène de pêche qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Mastelletta est passé à la postérité comme un artiste étrange, bizarre, au comportement inégal, et tous ces caractères psychologiques peuvent peut-être expliquer le côté original, un peu décalé de son œuvre par rapport aux artistes de son époque, et ça en fait du coup une personnalité à part entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, dans ce passage entre Bologne et Rome. Notre composition semble avoir un pendant dans le festin champêtre du Musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui reprend ces mêmes personnages, ces mêmes figures allongées dans une même ambiance festive. Mastelletta met en scène ici un moment de la vie des grandes familles bolonaises. La lumière un peu orangée nous indique que nous sommes vers le coucher du soleil. Une des scènes remarquables, c'est ce passage où un personnage est endormi sur une barque accompagné d'un autre personnage qui est en train de chanter accompagné par une lutte. Très beau ce groupe où ce jeune pêcheur montre à la jeune dame un poisson. Formidable ce point central où cette dame élégante en rouge et en jaune comme une amazone sur un cheval blanc. Toute cette petite scène qui reprend d'Annibale Carrache, da Niccolò dell'Abate, da Dosso Dossi sont mises en scène à sa manière, avec un choix de couleurs particulièrement vives, typique du maniérisme vénitien. Pour l'ambition de la composition et pour la mise en scène, nous avons ici un vrai chef-d'œuvre de l'artiste.